Ce n'est pas la motivation qui t'aidera à combattre tes démons. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Alors quand je dis démons, il n'y a aucune signification religieuse ou quoi que ce soit là-dedans. Je parle de nos démons intérieurs. J'en ai comme tout le monde. Par moment, je peux te dire que c'est aussi difficile pour moi. Alors certains me diront, ouais, t'as fait une rando de 20 km, de 800 D+, hier, et en plus aujourd'hui t'as travaillé les jambes, et tout ça, et tu nous dis que c'est difficile. Tu te fous de moi? Ah non. Pour moi aussi, parfois c'est difficile. Moi aussi, j'ai encore des démons à combattre. Et je peux te dire une chose, c'est pas la motivation qui m'aide. C'est pas la motivation qu'on attend, que oh ben ça se présente la motivation comme ça. Non. Comme je te l'ai dit ce matin, la motivation, c'est une fausse alliée. Une fausse alliée. Pourquoi? Parce que vouloir obtenir des résultats juste avec de la motivation, c'est comme si tu avais hop, une étincelle comme ça, et tu te dis, ah ben voilà, je suis motivé, tout va bien, ça durera. Sauf que l'étincelle, elle ne dure qu'une fraction de seconde. Si tu veux, alors imagine-toi qu'on soit en hiver, là, c'est pas le cas, bien qu'il fasse beaucoup plus respirable aujourd'hui après les fameux orages qu'on a eus. C'est pas encore l'hiver, mais imagine-toi que c'est l'hiver. Imagine-toi que tu as une feu de cheminée, tout ça, que tu as besoin de bois. T'entends bien, j'ai du bois juste derrière moi qui est coupé. Imagine-toi, je te le montrerai, hop. Imagine-toi qu'on soit en hiver, qu'il fasse très froid, qu'il fasse -10. Imagine-toi ça. Et là, tu te dis, ah ben c'est pas grave, j'ai ma motivation, j'ai mon étincelle. Je fais juste comme ça, hop, avec mon truc, et j'allume. Et ça marche pas. Non. C'est pourquoi? Parce que pour que ça soit durable, il faut autre chose que simplement l'étincelle, que simplement la motivation. Et ça, j'ai envie que tu le comprennes. Mais vraiment que tu le comprennes en profondeur. Personnellement, je vais te dire une chose. Hier, je me suis fait plaisir. C'est clair que j'ai fait une rando, donc une grosse rando qui apparemment a plu plein de monde d'après les messages que je reçois encore maintenant en faisant ce live. Et ça me fait plaisir, les amis, merci beaucoup. Eh bien, après cette rando, eh ben ouais, je me suis fait un resto, j'ai mangé des frites, une petite escalope panée, enfin 2 petites escalopes panées, avec de la salade. Alors, tu me diras, il n'y a rien de... Oh, mon Dieu, c'est pas un criminel et tout ça. Non, non, bien sûr. C'est là où je veux en venir, justement. La plupart des gens voient blanc ou noir. Et quand tu comptes sur la motivation, c'est comme si tu comptais blanc ou noir. C'est comme si tu voyais blanc ou noir. Et là, en te disant, ah mince, là j'ai nouveau craqué, il faut le lendemain que je compense, avec beaucoup plus de sport, beaucoup plus de... Allez, il faut que je cours 2 heures sur un tapis roulant. Non, non, stop. Et là, tu essayes ça, et c'est la fameuse étincelle, et t'en as pour 3 semaines à te remettre. Ha! Tu comprends? Tu comprends pourquoi ça ne marche pas? Tiens, les gens qui viennent à côté de moi, là. Juste attendre. Bon, on parle tous à nos téléphones, c'est bien. Donc ce que je te disais, effectivement, c'est pas la motivation qui compte dans ces cas-là. Parce que, comme je te disais, tu vas en avoir pour 3 semaines si tu te flingues à te dire, mon Dieu, il faut que je fasse du cardio intense pour perdre toutes ces calories. Je te donne, juste à titre indicatif, le chiffre d'hier. Avec la randonnée, je devais être à peu près à 3400-3500 calories de cramé. Mon métabolisme de base, il est déjà de 2300, on va dire, en moyenne, entre 2100 et 2400. Selon les applis, selon le degré de fiabilité, on va dire aussi, parce que ça compte. Ce qui fait ensemble 5700. Tu peux enlever les 700 calories, on peut garder juste les 5000.
Et on regarde par rapport à ça, et on se dit, tiens, est-ce que j'avais des raisons de culpabiliser, de manger mes frites et puis mes escalopes panées au restaurant, en me faisant un petit resto. Ah oui, j'ai aussi bu un iced tea, les calories liquides, on les oublie. On les oublie. Est-ce que tu crois que je me suis mis la misère aujourd'hui pour ça? Non, je me suis fait mes séances habituelles, ce qui est déjà pas mal, hein, puisque je me suis fait du squat, je me suis fait une séance de mobilité, une séance de réveil musculaire. Des petites séances courtes, entre 20 et 30 minutes, réparties sur la journée. Et là, je me fais une petite marche pour récupérer. Et ce soir, après mon dernier repas, je vais juste me faire 10 minutes de cardio. Enfin, peut-être même avant mon dernier repas. 10 minutes de cardio doux. Juste pour amplifier encore la récupération et me permettre de mieux dormir. Parce que pour moi, ça fonctionne. Je ne vais pas te dire de faire exactement la même chose que moi. Et ça, je ne cesse de te le répéter quand je te parle de mes 20 habitudes. J'en parlais. Pas tout de suite. Il y a des moments, je te parlais de mes démons, hein, donc il y a des moments où j'ai pas envie de faire du sport. Il y a des moments où je me dis, tiens, faire du sport, là maintenant, oh, c'est chiant. Oh, la musculation, j'ai pas envie, là. Il y a des moments où je me dis ça. Qu'est-ce que je fais à ton avis? Ce que j'ai fait la semaine dernière, eh bien j'adapte. Je me dis, tiens, j'arrive pas cette fois-ci avec cette barre de 160 kg deadlift, eh ben c'est pas grave. J'ai adapté. J'ai fait toutes les déclinaisons avant, donc j'adapte. Aujourd'hui, par contre, comme j'étais plus en forme, malgré que j'ai encore des démons à combattre aussi aujourd'hui, on s'est rendu compte, c'est des démons qui sont un peu plus rigolos, donc c'est le temps que je passe par exemple sur les réseaux sociaux aussi. Ça aussi, c'est un de mes démons à combattre. Ça, j'en ai pas parlé ce matin, tiens, c'est bien. En plus, là, on me dit, vous êtes endormi plus d'1 heure plus tard que d'habitude. Voilà, ça c'est ma montre qui me fait des fois des petites remarques aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Me dire, oh putain, je culpabilise, là maintenant je vais pouvoir... Et ça va encore me faire plus mal dormir cette nuit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis simplement, ok, je prends l'info et j'essaie de faire mieux, tout en adaptant. C'est ça le principe. C'est pas la motivation. C'est pas de la motivation, ça c'est autre chose. Je t'en parlerai cette semaine, hein, de cette autre chose. Enfin, il y en a 3 en fait, 3 autres choses qui vont t'aider là-dessus. Mais c'est certainement pas la motivation. La motivation, comme le dit une célèbre citation, c'est juste une étincelle. Mais pour la transformer en feu, bah, il faut quelque chose de durable, du bois, un âtre de cheminée. Imagine toujours qu'il fait -10, voilà. Un âtre de cheminée et tout. Bon, c'est facile, moi par -10, je suis habillé pratiquement de la même façon, donc c'est facile. Voilà. Mais en fait, c'est parce que je me suis conditionné à ça. Et là encore, c'est pas de la motivation. C'est plusieurs petits pas, ce sont des habitudes. Si je devais englober ça dedans, bah, c'est les fameuses habitudes, encore une fois. Tu vas me dire, je me répète, je ne parle que de ça, des habitudes. Ce matin, je lisais avec plaisir un email reçu de Sébastien, qui donnait lui aussi 24 habitudes. Je disais ça sous forme d'astuce, mais c'est 24 habitudes, toutes simples, pour améliorer ta santé, ta forme, ton énergie. Toutes simples, ces habitudes. Et bien c'est pareil avec mes 20 habitudes à moi, que j'ai consignées dans un guide. Ce guide, je te l'offre, c'est cadeau, c'est gratuit, ça le restera. Tu as juste à me le demander, message privé, commentaire, ou ce que je te recommande via le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Ces 20 habitudes m'ont permis, comme je le dis à chaque fois, d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. C'est pas compliqué, à 28 ans, je faisais ce que je te disais hier. Je mangeais mal, mais c'était ma principale source d'alimentation. Donc, je mangeais mal tout le temps. À côté, je faisais du sport et je me disais, ça va compenser. Donc, exactement ce que je te disais de ne pas faire tout à l'heure, tu vois. Et à 48 ans, j'ai complètement switché. Ce qui fait que j'ai une meilleure forme aujourd'hui. Ça m'a aussi permis d'améliorer mon métabolisme, de pouvoir affronter mes journées qui sont parfois hyper compliquées. Parce que oui, ça aussi, ça fait partie de mes démons, l'organisation. J'ai beau avoir une bonne organisation, je veux faire tellement de choses, tellement vite, tellement... Et que parfois je mets une pression inutile.
Ce qui fait que parfois, ben, ça me rend grincheux, ça me rend comme tout le monde, comme tout bon français. Hein. Voilà, hein, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Ça me rend parfois aussi un peu grincheux. Et pourtant, avec le métabolisme que j'ai, ça me permet aussi de me reprendre là-dessus. De pouvoir continuer quand même d'avancer, même en râlant, d'avancer. Et dernier point, et là c'est un point plus léger, mais tout aussi important, ça m'a permis d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. Voilà. Rien que ça, c'est un boost pour la confiance en soi et l'estime de soi. Et je défie quiconque de me dire le contraire. Parce que c'est vraiment, vraiment ça le plus important. Avoir confiance, s'estimer soi. J'ai encore des gens aujourd'hui qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, mais moi je ne suis pas respecté comme toi, etc. » Non mais commence par te respecter toi. Commence par te respecter toi. En prenant soin de ta forme, de ton énergie, de ta santé. Ça c'est le premier des respects de soi. Sans pour autant tomber dans l'extrême inverse que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire te flageller, culpabiliser pour ça. C'est pas ce que je veux pour toi. Oui, c'est un peu égoïste ce que je dis, mais c'est pas ce que je veux pour toi. Une autre chose que je veux pour toi, c'est que tu ne copies pas bêtement mes habitudes. Que tu en prennes 2-3 maximum, idéalement une, et que tu l'adaptes à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes à toi. Pas les miennes. Moi j'ai d'autres contraintes, j'ai d'autres objectifs. J'en parlais encore avec... je commentais encore un post de Sébastien là-dessus. Mes objectifs ne sont pas ceux de tout le monde. Et tant mieux. Et les tiens ne sont pas ceux de tout le monde non plus. Donc c'est vraiment important que tu le comprennes ça. Et que tu te remettes dans le... toi-même, dans ce que tu estimes être ton droit chemin. Et ça, encore une fois, c'est pas de la motivation. C'est pas de la motivation. Faut arrêter avec toutes ces conneries de motivation, machin bidule. Hein. Voilà. C'est dit aussi. Je t'en dirai plus cette semaine. Là, je reste volontairement plutôt générique, mais je te donne quand même quelques astuces qui sont pas mal. Hein, là. Les amis, j'ai poursuivi ma balade. Comme à l'accoutumée, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble, j'en perds les mots. Et ça t'aidera à combattre tes démons bien mieux que la fausse motivation. Ce faux allié qu'est la motivation. On se retrouve demain, les amis, pour un autre live.